voleurs du régime Tshisekedi ne se cachent pas. Ils sont arrogants. Alors qu'on pose la question à tous ces bandits en cravate, comment est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils possèdent aujourd'hui? Avant d'entrer, parce qu'on les connaît. Avant d'entrer en fonction, qu'est-ce qu'ils avaient? Et après, qu'est-ce qu'ils ont? Venir nous parler devant les caméras, regardez, bon, il y a ceci, moi, je ne suis pas là, tout ça, et ainsi de suite. Bon, où est-ce que tu es à qui t'apporter? C'est ça, cette arrogance-là. Et je pense que, bon, on est déçu de la gestion de l'UDPS. On ne pensait pas que... Ah bon? Ah, on est déçu. Franchement, moi, personnellement, je suis déçu. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire sous l'UDPS. Ils ont vendu des rêves aux Congolais. Et là, le président peut sauver le meuble. Parce que le peuple, maintenant, a confiance au président. Malgré tout le détournement, le scandale des millions. Le peuple lui donne maintenant juste une dernière confiance. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il peut agir? Maintenant, si le président n'agit pas et fait semblant, comme d'habitude, en nous disant, nous avons une justice malade, nous avons ceci. Si le président sait que nous avons une justice malade, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi autour de lui? Mais il doit dire comment? Parce que le président est respectueux de la loi. Non, il non, ne peut pas non. s'immiscer dans les affaires de la justice. Non, non. Mais c'est ça, c'est ça. Si on aime le Congo, pourquoi aujourd'hui nous pourchassons Kabila? Parce que nous disons qu'il a bradé le pays. Alors si le... Et vous pensez que c'est le président qui poursuit Kabila? Non. C'est la justice qui fait son travail. Non. Voilà. Écoutez, on a d'abord le président qui a dénoncé. On va parler de ça. On va y arriver. On va y arriver. C'est lui qui dénonce. Aujourd'hui, le président est capable de tenir tête à Kagame. Le tout-puissant Kagame. Le président dit non, je ne négocie pas. Oui, là, c'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Oui, mais en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, par exemple, est-ce que le président doit commencer à donner des ordres aux magistrats? Nous avons élu le président parce qu'il nous a dit qu'il allait arrêter toute cette gabegie financière. Les cachots qui sont là clandestins, le ceci. Nous l'avons élu pour ça. Nous l'avons élu pour ça. Il ne peut pas prendre ce travail-là et le donner aux autres. Non, c'est à lui de veiller à ce que les choses marchent et se passent correctement dans ce pays. Ça, c'est au président. Je suis désolé, Charles Quint, c'est au président. Si le Quinois, aujourd'hui, désavoué, parce que c'est à deux doigts de se faire, s'il désavoue le président, qu'il aille poser la question à Maréchal Mobutu, qu'il aille poser la question à Joseph Kabila, ça a été comment ici à Kinshasa pour lui? Mais le président, on n'en est pas encore arrivé là. Mais c'est à deux doigts maintenant d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'arrogance. Ces gens construisent sur vos yeux. Ils se justifient, même là où il ne faut pas se justifier. Nous avons des gens au Parlement où on vous dit, oui, l'autre là a volé pour construire quand même une université chez lui. Donc on incite même les gens à voler. Vous faites allusion à ce que Vital Kamerhe avait dit? Mais oui, mais c'est pas il a dit la vérité, hein. Les grands Banondo et les grands Équateur ont le plus grand nombre de ministres. Nous, ces premiers ministres-là, n'ont rien fait chez eux. Et Matata a fait quelque chose. Nous ne pouvons pas, mais ce n'est pas à louer. C'est une vérité. Le vol, c'est le vol. La vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge.